Bonjour, soyez les bienvenus à notre célébration. Ce dernier dimanche de l'Avent laisse déjà poindre le moment tant attendu de la venue du Messie. Ce Messie qui a voulu prendre notre humanité. Tout comme Marie consent à devenir la mère de Jésus, nous consentons également à accueillir la présence vivante du Seigneur au sein de notre assemblée. Frères et sœurs, nous sommes justement réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus, qui reviendra un jour dans la gloire, qu'il soit toujours avec vous. Le Seigneur, lui, effectivement, est toujours avec nous, mais c'est nous qui nous éloignons parfois de lui. Revenons à lui de tout cœur et implorons sa miséricorde. Ensemble, prions le Seigneur. Viens, Seigneur, viens nous sauver. Viens, Seigneur, viens nous sauver. Dans la joie, nous attendons ta venue. Viens combler l'espérance des hommes. Toi qui es avant tous les siècles, viens sauver le monde aujourd'hui. Créer l'univers, viens achever l'œuvre de tes mains. Seigneur, viens nous sauver. Toi qui as pris notre condition mortelle, viens nous arracher au pouvoir de la mort. Que le Dieu de l'impossible nous fasse miséricorde, qu'il nous manifeste sa bienveillance et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Dieu est là, pour toujours avec nous. Cette promesse revient constamment dans la bouche des messagers du Seigneur, que sont le prophète Nathan, l'apôtre Paul et l'ange Gabriel. Voilà une certitude à accueillir dans la foi et l'espérance. Accueillons la lumière avec nous pour toujours.
Lecture du second livre de Samuel. Le roi David était enfin installé dans sa maison à Jérusalem. Le Seigneur lui avait accordé des jours tranquilles en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite sous la tente. » Nathan répondit au roi, « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais, cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? C'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi dans tout ce que tu as fait. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je te ferai un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël. Je l'y planterai. Il s'y établira, et il ne tremblera plus. Et les méchants ne viendront plus l'humilier, comme ils l'ont fait depuis le temps où j'ai institué les juges pour conduire mon peuple Israël. Je te donnerai des jours tranquilles en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur te fait savoir qu'il te fera lui-même une maison. Quand ta vie sera achevée et que tu reposeras auprès de tes pères, je te donnerai un successeur dans ta descendance qui sera né de toi, et je rendrai stable ta royauté. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Réveille ta vaillance, Seigneur, et viens nous sauver.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Gloire à Dieu qui a le pouvoir de vous rendre forts conformément à l'Évangile que je proclame en annonçant Jésus-Christ. Oui, voilà le mystère qui est maintenant révélé. Il était resté dans le silence depuis toujours, mais aujourd'hui il est manifesté. Par ordre du Dieu éternel, et grâce aux écrits des prophètes, ce mystère est porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l'obéissance de la foi. Gloire à Dieu, le seul sage, par Jésus-Christ, et pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia, alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. »
Alors, l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, on pourrait dire qu'aujourd'hui, comme hier, nous sommes portés à rêver de stabilité face à un monde aux nombreux et rapides changements imposés par le rythme de nos vies. Ainsi en était-il pour le peuple élu du temps de Jésus qui rêvait à des jours paisibles et prospère. Dans un monde qui passe, tout nous semble éphémère. Tout change. Notre corps change, nos attitudes changent, notre situation familiale change, ainsi de suite. Il nous faut toujours nous adapter et pourtant, nous rêvons tous au plus profond de nous à un bonheur qui dure, à une vie paisible, à un amour ou une amitié qui ne va pas nous lâcher en cours de route. Les lectures de ce dimanche, de ce 4e dimanche de l'Avent, répondent à cette quête profondément ancrée en nous. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais l'expression « toujours », elle se retrouve dans toutes les lectures de la liturgie de ce dimanche. C'est une promesse qui revient constamment, comme nous l'avons souligné, dans la bouche des messagers de Dieu, que ce soit le prophète Nathan, l'apôtre Paul ou encore l'ange Gabriel dans l'Évangile. Et cette venue du Seigneur, elle n'est pas conditionnelle ni passagère. En venant parmi nous, le Christ établit pour toujours l'alliance entre le Père et son peuple. Dans ce monde en changement, cette promesse nous bouleverse. Ou bien, ça nous semble trop beau pour être vrai et nous n'osons pas trop y croire. Ou bien, nous accueillons cette promesse avec étonnement, en espérant bien sûr que le Seigneur accomplira ce rêve qu'il a lui-même inscrit en chacun et chacune de nous. En ce sens, l'humble Marie de Nazareth constitue pour nous un exemple à suivre. Sa vocation de mère du Seigneur n'a pas toujours été de tout repos, nous pouvons bien l'imaginer. Elle a dû relever de nombreux défis et bien sûr que les embûches n'ont pas manqué. Mais elle a toujours fait confiance en la promesse du Seigneur, annoncée par l'ange Gabriel. Et ce choix, nous le savons maintenant, la conduite à vivre un bonheur et pas n'importe lequel, un bonheur éternel. Voilà pourquoi nous honorons tant la Vierge Marie. Elle nous montre, quant à elle, combien la bienveillance de notre Dieu nous atteint lorsque nous nous rendons disponibles à son action. Elle, la comblée de grâce, nous permet d'être nous aussi des comblés de la grâce de Dieu. Le mystère de l'incarnation,
s'est révélé au plus profond des entrailles de Marie. Avec elle, nous sommes invités à vivre la même expérience, faire nôtre en nous la promesse de Dieu dont il préparait la réalisation dans le secret des temps. Faisons donc nôtre sa réponse à l'ange Gabriel. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Amen. Et maintenant, je vous invite à vous lever pour que nous puissions ensemble professer notre foi en ce Dieu qui a voulu prendre notre humanité. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Puisque le Seigneur est bienveillant et toujours présent avec nous, osons lui confier les besoins de notre monde en quête de justice, de paix et d'amour. Aux malades et aux affligés, manifeste ta bienveillance, Seigneur, nous t'en prions. Aux mères et aux pères de famille, aux enfants et aux grands-parents, manifeste ta bienveillance, Seigneur, nous t'en prions. Aux responsables de l'Église, manifeste ta bienveillance, Seigneur, nous t'en prions. Aux membres de notre communauté, en attente de la venue de ton règne, manifeste ta bienveillance, Seigneur, nous t'en prions. Dieu notre Père, en nous souvenant de la Vierge Marie qui a accepté la mission d'enfanter le Sauveur, nous te prions. Que ta bonté et ton amour se répandent sur notre terre dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tu nous promets, Dieu fidèle, de transformer ce monde en un ciel nouveau et une terre nouvelle. Nous apportons ce pain et ce vin, qu'ils deviennent les signes avant-coureurs de cette nouveauté et qu'ainsi prenne corps ta promesse. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, en qui tu es glorifié pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. C'est le Seigneur, le Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient nous sauver. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. Envoie, Seigneur, envoie ton esprit. Envoie, Seigneur, envoie ton esprit. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce, jusqu'au jour où il viendra, et nous offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, nous te prions de nous fortifier dans l'unité. Alors, en suivant tes chemins, avançant dans la foi et l'espérance, avec le pape François, avec notre archevêque Christian, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et ton peuple répandu par tout l'univers, nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs, qui se sont endormis dans la paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Nous portons dans notre prière tous nos parents et amis retournés vers le Père. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Souviens-toi, Seigneur, Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi de nous, Seigneur, souviens-toi. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans ta demeure, où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints et saintes du ciel, nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
maintenant, prions pour que le règne de justice et de paix, inauguré par la venue du Christ, s'établisse pour toujours. Avec confiance, reprenons la prière du Messie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons entre nous un signe de cette paix. Voici le Messie promis, porté dans le sein de Marie et offert pour le salut de l'humanité. Il est l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Gratia,
vous voulez vous lever pour la prière finale. Seigneur Dieu, l'humilité de ce pain et de ce vin nous surprend, comme la venue du Sauveur étonnait Joseph par sa pauvreté. Dans la discrétion de ces signes, fais-nous discerner ta tendresse et que notre vie fraternelle soit transparente à ta grâce. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je vous rappelle les célébrations de Noël. Alors, le 24 décembre, mercredi, la messe de Noël sera à 20h et elle sera agrémentée par les petites voix du plateau. Ce sont des voix d'enfants. Alors, vous êtes invités à participer à cette célébration avec joie. Alors que le 25 décembre, la messe sera comme d'habitude à 10h le matin. Vous savez que tantôt, j'aimerais ça que vous preniez quelques instants, nous avons des élections de marguilliers ou de marguillières à faire. Alors, ça nous prend des gens, ça nous prend une assistance, ça nous prend des volontaires aussi pour se présenter. Nous avons 4 postes à combler, 2 postes réguliers, c'est-à-dire de 3 ans, des termes de 3 ans, un terme de remplacement de 2 ans et un poste de remplacement d'1 an. Alors, je sollicite votre générosité pour pouvoir combler ces postes. Donc, vous serez invités à la fin de la messe à l'arrière de l'Église. Et j'en profite bien sûr pour remercier les marguilliers et marguillières sortants qui ont généreusement donné de leur temps et qui ont apporté leur collaboration si précieuse. Je les remercie et je les applaudis aussi. Et maintenant, je vais vous donner la bénédiction solennelle du temps de l'Avent. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. La venue du Rédempteur pauvre parmi les pauvres est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors, je vous souhaite donc un bon dimanche, une belle semaine. Portez-vous bien et bonne préparation à cette grande fête de Noël. Et je vous attends à l'arrière. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.